Bonjour mes enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du manga Ascendance of a Bookworm. Avant que la vidéo ne commence, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne si tu l'apprécies, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, à mettre le petit pouce bleu en bas de cette vidéo si tu apprécies celle-ci. Tu peux aussi partager la vidéo avec le bouton partager sur les réseaux de ton choix. Et si le vidéo gaming t'intéresse, il y aura ma chaîne gaming dans la description si ça t'intéresse. Bonne vidéo à toi. Oublie pas que comme je l'ai dit récemment, je fais plus de live du tout sur YouTube, ce sera tout sur Twitch. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Twitch qui est dans la description pour rejoindre tout le monde en live. Dans Ascendance of a Bookworm, Urano Motosu, une jeune fille qui s'apprêtait à devenir bibliothécaire, meurt écrasée par une pile de livres. Comble de malchance, elle, qui a son dernier souffle prié pour être ressuscitée parmi les livres, se réveille dans le corps d'une petite fille malade. Et dans un monde où il faut être riche et noble pour avoir accès à la lecture. J'ai relevé cet anime, non pas pour le synopsis, car il m'a paru très banal. Voilà, une fillette qui adore lire des livres, en fait c'est la réincarnation d'une meuf qui adorait lire les livres. Voilà, on est à rien de bien folichon. Mais plutôt pour l'aspect poétique que ça m'a inspiré. Au niveau des dessins, le fait que ce soit sur les livres, j'ai souvent vu et lu des mangas basés dessus qui nous faisaient pas mal réfléchir à d'autres choses comme le maître des livres par exemple, qui est basé sur un bibliothécaire et qui du coup nous entraîne un peu dans l'histoire de la bibliothèque et de la personne qui la tient. Et aussi des histoires, des livres qu'on nous parle dedans, qui font réfléchir les gens qui lisent ces fameux livres-là. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être assez sympathique, surtout l'aspect réincarnation dans un monde où elle sait pas en fait ce qui lui arrive quoi. Dans le premier épisode, on voit en premier le père de la jeune fille lui donner un diadème magique pour pouvoir lire dans son esprit. Car il s'est rendu compte que ce n'était plus réellement sa fille dans son corps. Ils ont l'air d'ailleurs assez aisés. Mais en plongeant dans les souvenirs, on peut voir que Motosu se réincarne dans cette famille, mais qu'elle est plutôt pauvre. De là, elle va commencer une chasse aux livres qu'il semble avoir disparu. Après ce premier épisode, je ne trouve pas ça transcendant. Mais sympathique tout au plus. Le premier épisode a pour avantage de directement se faire poser des questions sur comment la famille a l'air si aisée au début, alors que dans les souvenirs, ils sont relativement pauvres et ont certainement pas les moyens de se payer des objets magiques comme on voit dans les premières minutes, même premières secondes, je dirais. C'est ce qui m'a happé pour regarder. Et heureusement en fait, car c'est un manga qui n'a pas de prétention. Et je pense qu'il faut faire plus attention aux personnages, comment ils vont être développés, et la pauvreté qui est représentée, plutôt que s'attendre à des choses énormes qui se passent. Du coup voilà, c'est un petit manga tranquille. Bon. Pour la note, je pense que 2,5 sur 5 est pas mal, c'est en fonction des goûts. Franchement, ça peut plaire ou non. Si vous aimez les petits trucs tranquilles, je pense que c'est bien. Si vous préférez les trucs de baston, voilà, et que des trucs sur une gamine qui aime bien les livres, c'est pas trop votre style, voilà, passez-le quoi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao, ciao.